Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur ce bouton, mais aussi sur la cloche, afin de ne pas rater de nouvelles vidéos. Bonjour, merci et bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Amara. Aujourd'hui, nous allons voir la typologie textuelle, le texte injonctif. Avant tout, nous allons essayer de vous préparer à comprendre ce type de texte. Pour cela, suivez très bien le texte proposé. Alors, pour commencer, nous allons essayer de lire ensemble cet extrait et puis nous allons essayer de répondre en commentaire ensemble les questions de compréhension. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour répondre à ces questions vous-même. Vous pouvez poster vos réponses en commentaire et ensemble nous essayons de corriger. Le docteur Knock donne des conseils à l'une de ses patientes. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant, une chambre où vous serez seul autant que possible. Faites fermer les rideaux et les volets pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et, à la rigueur, une moitié de biscuit matin et soir, trempé dans un doigt de lait. J'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai vous voir bientôt. Jules Romain Knock Gaimard. Maintenant, nous allons passer aux questions de compréhension. Compréhension. 1. Qui est l'auteur de ce texte? 2. À qui s'adresse le docteur Knock? Quels sont les temps dominants? 4. Mettez tous les verbes dans un tableau selon leur temps de conjugaison. 5. Relevez alors les phrases exprimant l'obligation, la permission, l'interdiction. Et pour finir, question 6. Quel est le type de ce texte? Comme je l'ai dit, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous-même essayez de répondre à ces questions en commentaire. N'hésitez pas à poster vos réponses. N'ayez pas peur, car nous sommes là pour apprendre. Sans erreur, nous ne pouvons pas apprendre. Alors, le but de cet exercice, c'est de faire même ces erreurs pour qu'on puisse les corriger ensemble en commentaire, bien sûr. Alors, si vous voulez que je vous donne les réponses à ces questions, d'abord, faites vos réponses en commentaire, puis on corrigera ensemble. À présent, voilà le contenu du cours que nous allons voir. Suivez attentivement pour mieux comprendre. Nous avons parlé des types de texte comme le texte injonctif, communément appelé, ou on peut aussi appeler le texte injonctif le texte explicatif. Par définition, les textes qui indiquent comment faire quelque chose ou comment agir est appelé texte explicatif ou texte injonctif. Les fonctions que vous devez comprendre de ces types de textes, la fonction principale de ce type de texte est d'inciter à agir ou à se comporter d'une façon précise. Par exemple aussi, ordonner, donner des instructions, des conseils, guider et orienter,
informer, faire comprendre, enseigner ou instruire. Dans quel genre littéraire peut-on rencontrer ces types de textes? Le texte injonctif. Exemple d'un texte explicatif, les recettes, si vous voulez préparer par exemple votre thé, bien votre tagine, les instructions à suivre sont émanant du texte explicatif. Le mode d'emploi, vous voulez acheter une machine neuve, vous ne savez pas comment utiliser, alors ce mode d'emploi vous donne des instructions, des consignes, marche à suivre, liste des étapes, des règles de jeu, des slogans, règlements ou routines de classe, invitations, plan de travail, etc. Maintenant, nous allons passer aux outils utilisés dans ce type de texte. On commencera par le temps verbal, les principaux marqueurs de relation, le vocabulaire et syntaxe. Les temps verbaux de ce texte injonctif, commencer par la base. D'abord, nous avons l'impératif, l'infinitif, le futur simple, le subjonctif. Les principaux marqueurs de relation utilisés, c'est l'énumération. Premièrement, deuxièmement, 1, 2, 3, ensuite, enfin, etc. Le vocabulaire et syntaxe, un vocabulaire précis et souvent technique. Un énoncé souvent sans sujet, comme l'emploi de l'impératif, des phrases à la forme négative pour signifier une interdiction, comme par exemple « Ne fumez pas ici ». La dernière partie de ce cours est consacrée sur les principales caractéristiques. Ce type de texte comprend des conseils, des ordres, des comportements, des étapes, des règlements, des instructions, etc. Beaucoup de verbes, des phrases courtes et énoncés courts, une instruction énumérative ou un message impersonnel. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre explication. Si vous avez des questions sur des points non éclaircis, n'hésitez pas de me poser en commentaire ou envoyez-moi sur les réseaux sociaux comme Facebook. Je vais essayer de vous répondre soit en privé ou je laisserai le commentaire en bas de la vidéo. Nous postons des vidéos 2 fois par semaine, alors n'hésitez pas encore de vous abonner et vous aurez plein de surprises. Il y a aussi la communication que nous venons de commencer niveau débutant. Si vous voulez apprendre à parler, tout est là pour vous. Je vous retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.